الشركة الباحثة اجتمعت التي اشتركت وهي خريجة من العلوم الأزهر هي طالبة دكتوراه وباحثة في تراث الأثري الإسلامي وطرحها لمدينة سلمة المهمة وشاركت في الأبحاث الأخيرة. سوف سنوضح الفريق الذي شارك معه لتعطينا نتائج البحث الأثري في أعتقد دار تتفضل مشروع. سوف نقوم بالترجمة والاختصار. لا ستعمل تتفضلي لأنك تجري بالضبط. Je tiens tout d'abord à remercier sincèrement l'équipe organisatrice et mon professeur, M. Ardevito, pour cette opportunité de partager avec vous les résultats de la recherche. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter les résultats des études réalisées dans le site de d'Alvaro. Ce site riche en histoire et en archéologie a fait l'objet d'une étude approfondie dans le cadre de la protection et de la mise en valeur de notre patrimoine. Nous allons explorer ensemble dans cette présentation les différentes étapes afflues, les découvertes majeures, notamment celles liées à la céramique et aux sculptures unies, ainsi que les contributions scientifiques et académiques liées en Europe. Alors le site d'Alvaro se localise dans la partie orientale de la Médina de Salé, dans la zone intramuros de la muraille historique reliant Memphis et Bab el-Maïs. Le site est d'une superficie d'1 hectare, il est limité à l'est par un tronçon joint par un Mohel et du côté nord, sud et ouest par les murs de plusieurs habitations, commerces et des bâtiments publics. Le site occupe une position stratégique au sommet d'un monticule qui se dresse à 30 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Il représente à ce fait le point le plus élevé de la partie orientale de la Médina. Voyons maintenant l'histoire du site. Alors, la fondation de d'Alvaro demeure malheureusement incertaine. Les sources historiques n'indiquent pas précisément son origine en tant que quartier de côtier. Cependant, il est bien établi que le tronçon reliant Memphis et Bab el-Maïs, où se trouve le site d'Alvaro, est considéré comme l'un des plus anciens d'Alvaro, construit par les Mamelouks au XIe siècle. Sous le règne du calife Mohammed al-Amin, cette partie de la muraille fut démantelée avant d'être reconstruite par les Mamelouks et au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, elle a été l'objet de plusieurs restaurations. La plus ancienne mention de d'Alvaro nous provient de l'historien Mahmoud ibn Ali al-Kali dans son ouvrage Kitab al-Ithaf al-Wajid. Il nous dit que le sultan alawi, Ahmed ibn Hisham, fit construire en 1846 un entrepôt d'armes et une poudrière dans le site, dont il conserve aujourd'hui le nom d'Alvaro. Mais à la fin de juillet 1911, c'est-à-dire à l'époque coloniale, d'Alvaro fut détruit complètement par les Français qui le transformèrent en un dépôt de nourriture pour les bétails. Comme l'indique son appellation dans certaines cartes qu'on trouve partout de l'ouvrage. Après, le représentant de l'autorité coloniale installé y installe une petite maison aménagée dans une cour d'Alvaro. Et après la pacification de la ville, Alvaro devient le siège du Bacha, le Val Bacha, également appelé d'Al-Bacha. En 1995, un conservatoire de musique et une coopérative féminine de Paris et de Polynésie ont été édifiés sur le site. Ces derniers furent arrêtés dans la perspective de la mise en place d'un complexe culturel et artistique. Ce qui nous amène en fait à la condition de la découverte du site de d'Alvaro. En effet, en 2016, le site a été choisi pour la construction d'un complexe
archéologiques. Suite à cela, l'Agence d'aménagement de la vallée de Beaucaire a ordonné l'arrêt des travaux le 1er novembre 2016. En l'absence de l'autorisation de construction et a avisé le ministère de la Culture en demandant son intervention pour évaluer le potentiel archéologique du site et son intérêt. À ce fait, une commission scientifique composée de plusieurs archéologues, notamment M. Saleh Taderi et M. Mahmoud Belzer, qui sont enseignants-chercheurs à l'UNISA, a été désigné pour effectuer un diagnostic préliminaire et après une mission qui a duré 2 jours, marquée notamment par l'observation directe des vestiges des humains, l'analyse des stratigraphies de terrain et une importante opération de ramassage de surface des fossiles directeurs, la commission a conclu à l'importance du site et la densité d'occupation humaine et l'exploitation des sites pendant une longue période de l'histoire de Salé. À cet effet, une équipe pluridisciplinaire d'archéologues et de chercheurs a été constituée, incluant notamment le professeur Philippe Abba, qui est professeur à l'université Chouaib de Jeddah, le professeur Richard qui est professeur à l'université Qadariya de Marrakech, le professeur Hakim Ammar, qui est professeur à l'université Mohamed V de Rabat, Madame Malik Houssani, professeur à l'université Épitophe de Toulouse, Monsieur Samir Abbas, qui est professeur à l'université Sultan al-Islami à l'Université. Cette équipe est renforcée par un nombre important de doctorants ainsi que des étudiants de licence de master de l'INSAP, accompagnés de cliniciens, dessinateurs et auditeurs. Alors, parlons maintenant des fouilles archéologiques réalisées dans le site d'Alba. Alors, la première mission a débuté en 2017 et a duré 1 mois, pendant laquelle le site fut réparti en 4 secteurs. Mais il est à noter que uniquement 10% de la superficie du site a été touchée par cette opération. Pour ce qui est du premier secteur, le choix s'est porté sur cette zone marrante grâce à l'observation des coups relevés par des vermes et des tranchées de fondation qui ont mis en évidence des couches sombreuses et des traces de structures de puissance. Donc, c'est le premier indice sur les éléments de puissance de la sphère. Ce secteur a vu l'implantation de 6 sondages qui ont été 10 fours appartenant à différentes phases d'occupation du quartier artisanal, ainsi que l'édification des structures détruites appartenant à la poudrière de Dalba. Donc, pour ne pas rentrer dans les détails, le site a livré une séquence chronologique très importante, marquée par 5 étapes d'occupation. Donc, le premier, le deuxième et le troisième sont des étapes d'occupation médiévale qui sont marquées par la mise au jour de plusieurs fois de structures et de typologies différentes. Le quatrième étape correspond à l'occupation du XIXe siècle, représentée par des murs du mont central, des piliers et des rangées de troncs qui appartiennent à la poudrière, d'Alba. Tandis que le cinquième état, qui date du XXe siècle, plus précisément de 1995, c'est-à-dire la période de la construction du conservatoire du Nord. Le secteur 2, qui est à quelques mètres à l'ouest de la muraille de Salé, a été dégagé sur une longueur de 5 mètres, sur une largeur de 19 mètres. Le décapage systématique des structures a permis de mettre au jour une et plusieurs indices datés. Sa fouille a livré un mobilier céramique extrêmement abondant, témoignant d'une activité artisanale intense. Donc, il a livré toute une typologie de fours. Nous avons des fours de type circulaire, dans l'architecture et circulaire, d'autres fours annulés et des fours à 2 volumes. L'importance de ces fours se manifeste par le dégagement de 3 états de construction dévoilés lors du nettoyage d'après. Pour ce qui est du troisième secteur, il s'étend dans la partie nord-est
du site et les dégâts causés par les péteuses dans les travaux de construction ont rendu difficile malheureusement la conduite, la fouille et la naturalisée des vestiges et des extractionnages. Ceci dit, il compte 7 fours partiellement endommagés et malgré ces dégâts, le nettoyage archéologique minutieux et l'observation directe à l'est de ces structures ont aidé à comprendre leur contenu. Alors, ce secteur a connu l'ouverture de 2 sondages. Un premier sondage qui nous a livré un ensemble de structures liées à l'artisanat, c'est pas la cuisson, mais plutôt l'artisanat, notamment une girafe de cours de potiers, un dallage sur lequel les potiers s'installaient pour travailler des poteries, etc. Et sur le plan chronologique, l'étude du matériel résumé, on a pu déduire qu'il y a 3 phases d'utilisation de l'espace. La plus récente est caractérisée par les éléments précités, la jumelle et les de travail du potier. En plus d'un mur qui délimite l'espace. La seconde phase est marquée par un niveau de sol et 2 tronçons du mur en pierre. Entre cette dernière et la couche de pierre vierge se situe, et la troisième phase est représentée par une couche archéologique contenant des fragments de charbon et un peu de matériel céramique. Cependant, cette dernière phase n'a pas pu être associée à aucune structure construite ici sur le deuxième sondage du secteur 3, il a révélé l'existence d'une structure de fonction complètement différente. Il s'est avéré qu'il s'agit d'un puits construit en maçonnerie de pierre. Celle-ci est accostée au même niveau d'un conglomérat, etc., mais qui sont en relation avec un bassin de pétrification d'argent. Ce bassin a été certainement aménagé pour recevoir l'eau conduisée soit manuellement, soit à l'aide d'un système de moyens. Et effectivement, nous avons trouvé plusieurs éléments de noyade dans le site, donc particulièrement le site. Et des cabousses, des canalisations de terre cuite qui ont enchaîné l'eau vers ces bassins. Alors cette phase, bien ces vestiges, ils sont un petit peu bizarres au niveau archéologique car ils se rattachent à 2 niveaux différents. Alors, on peut dire qu'ils se rattachent au niveau, qu'ils ne se rattachent pas au niveau d'approche du site, mais pas également de déclin. Donc c'est une époque de transition. Et dans le four 1, malheureusement j'ai la photo mais que je ne peux pas c'est pas grave. Le four 1 date aussi de cette période de transition entre le déclin, entre l'apogée et le déclin du site de Dalbar. Pour la deuxième compagnie de fouilles, c'est tenue en 2019. Cette fois-ci, ce n'est pas une fouille de sauvetage, mais plutôt une fouille programmée. L'équipe a été répartie sur 4 secteurs de fouilles afin de toucher la totalité du site. Les secteurs 3 et 2, dont j'ai déjà mentionné, ont conduit de grandes extensions, tandis que le secteur 4 a été ouvert pour la première fois. Alors, dans le secteur 1, l'une des plus importantes découvertes du site et de cette compagnie fut celle d'un four à bar, unique dans son genre au Maroc. Et bien que les fouilles aient commencé en 2017 dans ces structures, ce n'est qu'en 2019 que le four a pris complètement dégagé. Et après son abandon, il a servi de dépotoir pour déloger des céramiques, des raquettes de céramique et des organes. Alors ce four de Dalbar, qui est le four à bar, date de l'époque al-Muhad. Il est le seul exemple de ce type découvert en Afrique du Nord, avec un autre plan qu'on trouve à Kéron, en Tunisie, et qui date du 11e siècle. Alors il produisait une grande variété de céramiques, donc glacurée, montée, et couvre ainsi un vaste répertoire de formes. Cette diversité témoigne d'une maîtrise exceptionnelle de la fabrication des céramiques à l'époque. Le deuxième secteur a livré aussi une série de fours, de formes et d'architecture différentes.
de ces cours trouvés dans ce secteur, c'est qu'on a trouvé des objets complets dans le complément de secteur. Alors, nous avons des plaques complets qui n'ont pas été détruits. Et on pense en fait qu'il s'agit de dernière des couleurs. Les couleurs Les dessins. Alors, on a la couleur beige, la couleur ocre. Et en fait, la couleur, ça dépend de la température de cuisson des fruits. Donc, la cuisson est dans un mélange fermé. Non, là, c'est la couleur de la même chose. Les céramiques, elles ne sont pas glacées, la glaçure que je trouve ce sont des céramiques communes, tournées à l'intérieur, tournées de tout. La couleur diamant, ça dépend de la couleur de l'argile ou la couleur de la température de cuisson. Fabriqué sur place in situ, alors que ce que nous avons trouvé à Dar Khadi sont importés de l'extérieur. Oui. Les Israéliens, surtout le plus de fesses. L'espèce la céramique qui est salée, elle était surtout pour une tournée d'installation. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.